jusqu'à moi. De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite de chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui vint des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Dis-moi quel est cet amour? Quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit favorable, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Celui qui a permis qu'on soit encore dans ce lieu pour partager sa parole, il est vraiment le créateur de toutes choses. Il mérite nos louanges, nos acclamations, puisqu'il est toujours là pour nous soutenir. Prions. Éternel, nous te bénissons. Nous croyons que tu es toujours avec nous. Nos vies, nos pensées, captifs à l'obéissance de ta parole. Enseigne-nous de marcher jusqu'à ce que tu vas venir pour nous chercher avec crainte et tremblement. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris, dans notre émission qui dit la parole de Dieu. On est toujours là, mes frères, pour essayer de partager la parole de Dieu et pour nous aider toujours à marcher selon la pensée, la volonté de notre Seigneur. On avait donné une portion de l'écriture. On va essayer de marcher avec ça. Donc, il y a des passages. On va essayer de marcher tout doucement par la grâce de Dieu. Donc, on va partager, comme on avait dit, sur les 7 femmes et les 10 hommes. Donc, avant de commencer, on va lire notre texte, là où on a trouvé notre thème. On va prendre d'abord Ésaïe chapitre 4, le verset 1, et on va prendre Zacharie chapitre 8, le verset 23. Donc, on va essayer de marcher avec les 2 versets-là. Je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider. Prenons nos Bibles. Ésaïe chapitre 4, le verset 1. Nous lisons ceci. Et les 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement apporter ton nom, enlever notre opprobre. Rapidement, on va prendre encore Zacharie. Zacharie chapitre 8. Donc c'est ça qu'on va essayer de marcher avec ces 2 passages. Zacharie chapitre 8, le verset 23. Nous lisons ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Voilà ce que les 2 portions de l'écriture, on va essayer de marcher avec ça tout doucement par la grâce de Dieu. Mais bien aimés, prêtez vraiment l'oreille, puisque ici, on est juste essayer de nous éclairer, puisque comme on traverse les temps difficiles, on dit à chaque fois, le minute est déjà fini,
on est en train de marcher avec les prolongations. Dans les prolongations, l'arbitre peut arrêter les matchs ou bien il peut essayer de continuer. Mais la minute que nous, on était avec ça, c'est déjà passé. Donc le Seigneur, il vient bientôt. Il ne faut pas se laisser devenir un esclave des hommes. Puisque si on reste toujours main croisée, on est en train toujours d'écouter des fables, on est en train d'écouter les gens qui ont destiné à l'enfer, ça sera difficile pour nous. Donc on est toujours là, mes bien-aimés, pour nous essayer vraiment à saisir la volonté de Dieu et à comprendre les Écritures. Mon frère, mes soeurs, essayez vraiment de lire la Bible. Vraiment essayez de lire, de comprendre. Puisque si tu ne lis pas, n'importe qui peut venir et il va t'emporter et tu vas perdre tout au long. Combien des années que tu sers l'Éternel et tu vas perdre tout à cause des charlatans, à cause des faux serviteurs. Donc on est là juste pour ça, pour nous éclairer à comprendre bien la parole de Dieu. On ne va pas rester là, on va rentrer toujours dans la vif de notre prédication. Ici, on vient de nous lire concernant les 7 femmes et les 10 hommes. Donc, on va partager ça. Les 7 femmes et les 10 hommes. La Bible dit ceci. Dans Ésaïe chapitre 4, le verset 1, on a dit qu'il y aura des 7 femmes. Ils vont dire quoi? Les 7 femmes saisiront seulement un seul homme. Ils diront, nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement apporter ton nom pour enlever notre opprobre. Donc, ça dit, la but de cette femme, ce n'était pas de se marier officiellement, que la femme a aimé son mari et son mari a aimé sa femme. Comme la Bible dit, l'homme quittera, les deux deviendront une seule chair. Donc, c'est-à-dire, l'homme a vu la femme, il a aimé la femme a accepté et ils commencent à faire les chemins ensemble. Mais ici, ce n'est pas pareil. Ça, c'est les 7 femmes et ils ont dit quoi? Comme ils ont de la honte, les gens se moquent d'eux, donc ils ont besoin d'être apportés seulement les noms d'un homme pour leur faciliter quand ils vont marcher, aurait d'avoir des moqueries, aurait d'être humiliés. Et les gens se commencent à insulter ou à dire n'importe quoi. Mais quand les gens ils vont voir qu'ils sont mariés, donc leur moquerie, leur honte, ça sera enlevé. Donc ce n'était pas que la femme a accepté vraiment l'homme de tout son cœur de vivre tout au long de leur vie. Écoutez mes frères. Donc c'est pour cela, et les 7 femmes, ils ont besoin seulement d'un nom. Ce n'est pas n'importe quel nom. Ils ont besoin vraiment d'un nom, d'un homme. Il a un nom renommé, un nom reconnu, un nom qui va les faciliter quand il va marcher et les gens ils vont cesser de se moquer d'eux. Ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ton nom de ton oncle ou de ton cousin, non. Là, il est question de véritables noms. Donc, un nom renommé. Quand les gens ils vont entendre qu'elle est mariée avec un prince, tout le monde, ils vont s'arrêter de se moquer. Donc, et ils vont manger leur pain. Ils vont revêtir leurs habits. Donc, ils ont besoin juste d'un nom pour enlever leur honte, pour enlever leur opprobre. Mes frères, donc quand nous lisons la Bible, puisque la conjugaison de Dieu est différente des conjugaisons de ce monde, et la dictionnaire de Dieu est différent de la dictionnaire d'Arus. Quand Dieu conjugue ces verbes, c'est différent avec des conjugaisons de ce monde. Et quand Dieu il commence à l'interpréter les noms, ne faut pas aller à la rouge pour chercher des mots difficiles. Les mots là signifient... Non, dans la Bible, n'est pas comme ça. C'est pour ça, si tu commences à l'interpréter, la parole de Dieu, selon tes propres pensées, tu vas se perdre. Vous voyez? C'est pour cela les gens, ils commencent à se perdre inutilement.
C'est pour cela que nous disons chaque fois, mes frères, il faut lire la parole. Il ne faut pas laisser à écouter seulement. Peut-être la personne, il te dit des choses, n'est pas biblique, n'est pas écrit dans la Bible. Il te dit, dis-moi un grand amen. Toi aussi, tu dis grand amen. Vous voyez? Puisque la personne, il dit des sottises. Il dit n'importe quoi. C'est pour cela, ici, il est question, on va l'interroger la Bible. Vous savez bien que ici, sur la terre, le monde que nous vivons tous, il y a d'autres femmes, ils ont des moyens. Il y a aussi des hommes, ils ne travaillent pas, surtout ici. Des fois, avant de travailler, il faut avoir des papiers. Mais il y a aussi des femmes, ils ont des moyens, comme elle a aimé son mari, ils vivent ensemble, ils mangent, ils vont au travail. Donc là, c'est logique. Mais selon la parole de Dieu, selon la parole, la Bible dit que le désir de la femme va apporter dans l'homme. C'est l'homme qui va s'occuper de sa femme. Écoutez, donc c'est-à-dire, ici, quand nous parlons la parole, nous parlons selon l'esprit. Comme la Bible dit, si nous ne comprenez pas, quand je vous parlerai, quand je vous parle les choses terrestres, comment vous comprendrez les choses célestes? Donc Dieu, il prend des choses physiques, des choses terrestres, pour nous enseigner les choses célestes. Paul a ajouté encore, si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ selon la chair, désormais, il n'était pas de cette manière. Aujourd'hui, Jésus il était dans la chair. Mais désormais, maintenant, le Jésus-là est esprit. Donc, quand nous communiquons la parole, nous communiquons selon l'esprit. Nous ne communiquons pas selon nos pensées. Amen. Donc, vous voyez qu'une femme, il est venu juste pour aimer un homme. Il a dit que comme toi, ton nom est renommé, on a besoin juste de prendre ton nom pour enlever notre honte. Puisque les gens se moquent de moi, je ne suis pas marié, je suis célibataire. J'ai resté longtemps. Maintenant, je suis arrivé à 50 ans ou combien des années là. Et les gens, ils commencent à se moquer de moi. C'est pour cela que je suis venu auprès de toi. On va faire un mariage. Un mariage n'est pas normal. Un mariage en cachette. Vous voyez? Pour que quand les gens, ils vont me voir porter une alliance, ils vont me dire que, ils vont me respecter. Ils vont cesser de se moquer de moi. Alors que maintenant dans la Bible, on va prendre un passage. On va prendre d'abord, on va expliquer d'abord les femmes. Et on va expliquer un homme, puisqu'il y a les 7 femmes qui ont saisi un seul homme. Ils ont besoin juste de son nom pour enlever leur honte. Alors que quand Dieu parle de la femme, il ne parle pas comme nous. Alors que selon la Bible, les femmes interprètent comme les peuples. On va prendre un passage. Naoum. On va expliquer mot à mot pour nous faciliter à marcher selon la volonté de Dieu. Naoum chapitre 3. Naoum. Prenons nos Bibles. Naoum chapitre 3. Naoum entre Michée et Habakkuk. Naoum chapitre 3, le verset 13. Naoum chapitre 3, le verset 13. Nous lisons la Bible. Excusez-moi. Naoum chapitre 3, le verset 13. Voici, la Bible dit ceci. Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. On arrête là. Donc, voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Donc, les femmes, c'est des peuples. Donc, les femmes qui représentent un peuple. Donc, on a compris que ces femmes-là, quand la Bible nous dit que les 7 femmes saisiront un homme, ils vont dire que nous, on va manger nos propres pains
et nous, on va revêtir nos propres habits, fais-nous seulement apporter ton nom pour enlever notre opprobre. Donc, nous disons que ces femmes-là, c'est des peuples. Donc, il y aura un peuple qui vont saisir seulement un seul nom. Alors que nous comprenons que la femme aussi qui représente l'Église. Donc, quand la femme représente l'Église, on a deux sortes d'Églises. On a l'Église, donc on peut dire trois sortes de l'Église, puisqu'il y a l'Église locale, il y a l'Église corps du Christ, et il y a les fausses églises. Donc, c'est-à-dire, parmi les véritables églises et les fausses églises, il y a des gens, ils vont saisir seulement les noms d'un homme. Donc, ils vont dire que nous, on va manger notre propre pain et nous allons revêtir nos propres habits. Fais-nous seulement apporter ton nom pour enlever notre opprobre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il y a des gens, ici, comme on a dit que la femme, c'est le peuple. Donc, il y aura un peuple. Ici aussi, nous voyons pas mal de choses. Nous voyons beaucoup de gens. Ils ont saisi seulement un nom. Ok, le nom là, la personne là, c'est qui au juste? Puisque la Bible dit qu'ils saisiront un seul homme. Ils vont dire que fais-nous seulement apporter ton nom pour enlever notre opprobre, notre honte, notre humiliation. En portant ton nom, ça va nous permettre que les gens, ils vont commencer à nous respecter. Donc, on a déjà compris que les 7 femmes, c'est l'Église. C'est un peuple. Descendons un peu. Maintenant, un homme là, qu'ils ont besoin d'apporter le nom de cet homme-là. Quel est ce nom? On va prendre la Bible. Jean chapitre 9. Jean chapitre 19. La Bible dit ceci. Jean chapitre 19, le verset 5. Donc, on va expliquer mot à mot pour nous faciliter à comprendre la pensée de notre Seigneur. On est toujours dans notre thème, les 7 femmes et les 10 hommes. On est toujours dans les portions sur les 7 femmes. On va essayer de démontrer les 7 femmes et on va toucher aussi les 10 hommes. Jean chapitre 19, le verset 5. Nous lisons. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Ah! Voici l'homme. Ah! Nous comprenons que l'homme que les 7 femmes ont, ils ont besoin, c'est la personne de Jésus. Mon frère, ils ont besoin seulement de saisir un seul nom, un seul homme. Donc, parmi les hommes, parmi l'humanité, au milieu des hommes forts, des hommes riches, les hommes renommés, il y a un seul homme qui est parmi les hommes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, les peuples là, ils vont saisir seulement les noms de notre Seigneur Jésus. Ils vont dire que, comme nous, on est insultés, on est humiliés, on va saisir seulement ton nom pour nous permettre d'enlever notre honte, d'enlever notre opprobre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est la personne là, il s'appelle le Seigneur Jésus. Et ils ont dit que nous mangeons notre propre pain. On n'est pas encore là. On est en train de saisonner comme d'habitude. On est en train de saisonner, d'enlever le pot, de couper les morceaux, de saisonner pour nous permettre à bien manger. On va aller tout doucement, mes bien-aimés. On a le temps, puisque le Seigneur n'est pas encore arrivé. Comme le Seigneur n'est pas encore là, on est toujours là à continuer à communiquer, à partager la parole de notre Seigneur. Voyez? Voici l'homme. C'est le Seigneur Jésus. Donc, Pilate nous a présenté l'homme. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est le Seigneur Jésus. Vous voyez? Quand le Seigneur Jésus-Christ il était présenté, voici l'homme, mes frères. Donc, les 7 femmes, ils ont saisi seulement un seul homme.
Donc leur but d'enlever seulement leur opprobre, leur honte. Puisque les gens se moquent d'eux. On va y arriver, mes frères. Voyez? Pour comprendre que les femmes, c'est aussi la femme de Dieu, là, on va aller toucher un petit passage. On va prendre encore un passage. On est toujours dans l'Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Je sais pourquoi je donne tous ces passages-là. On va prendre la Bible, Ésaïe chapitre 54, le verset 5. La Bible dit ceci. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Et se nomme Dieu de toute la terre. Je recommence. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Voyez? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur, notre Dieu, c'est notre époux. Voyez? Si nous sommes devenus la femme de Dieu, nos besoins, nos nourritures, nos vêtements, c'est à lui le Seigneur, c'est à lui notre mari qui va s'occuper de nous. Donc, voyez-vous, les 7 femmes-là, ils ont apporté seulement les noms. Ils ont besoin seulement d'apprendre les noms pour faire quoi? Pour enlever leurs opprobre, leur nourriture, leurs vêtements. Ça ne concerne pas les maris. Alors que si les maris, notre mari, comme la Bible dit que ton regard, ton désir va porter sur l'homme, selon les Écritures. Donc, on est en train de donner des passages et après, on va aller tranquillement pour comprendre. On est en train de creuser pour préparer un vrai fondement. Genèse chapitre 3, le verset 16. Écoutez. Genèse chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs, là où nous on a besoin, et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Et tes désirs se porteront vers ton mari. On arrête là. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si nous lisons Ésaïe chapitre 4, le verset 1, la Bible dit que les 7 femmes saisiront un seul homme, diront, nous mangerons notre propre pain, nous vêtirons nos propres habits, fais-nous seulement apporter ton nom. Vous voyez? Mais selon le langage de Dieu, selon la pensée de Dieu, et il ne peut pas épargner de contredire les Écritures. Donc, c'est-à-dire, les désirs, les besoins de la femme va apporter sur l'homme. Puisque c'est l'homme que Dieu a placé pour que la femme trouve la solution. Si la femme elle a besoin de manger, il va demander à la femme. Puisque le monde a évolué. Dans l'ancien, ce n'était pas comme ça. Dans l'ancien, la femme restait à la maison et l'homme sortait pour aller chercher la nourriture. Pour ramener à sa femme. Vous voyez? Donc c'était comme ça. Donc c'est l'homme qui paye la dot. C'est comme ça. Mais maintenant, avec l'évolution, comme le monde, ça commence à courir. C'est pour cela que nous voyons que la femme, elle peut aller travailler, il ramène des sous, là, aucun problème. Mais selon les Écritures, donc le désir de la femme va apporter sur l'homme. Mais selon les 7 femmes, et ils ont besoin seulement
d'apporter les noms de l'homme, mais de manger et de se revêtir, puisque ils ont leurs moyens, ils ont des possibilités. C'est pour cela ils ont besoin seulement d'apporter les noms pour enlever leur opprobre, leur honte. Mais bien aimé, aujourd'hui on est venu juste pour nous préparer, pour nous donner du goût que le Seigneur est merveilleux. Dans les rouleaux du livre, il est question de notre Seigneur. Il n'est pas question de moi. Si j'ai besoin de vous annoncer les problèmes de ma famille, des problèmes de ma femme ou de mes enfants, je vais vous inviter de venir chez moi. Quand on passe pour communiquer la parole, on va annoncer que le Seigneur Jésus-Christ. Christ, il a dit, hein, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous voyons les porte-parole des gouvernements, quand ils passent à la télé, tu as déjà entendu parler de sa femme, tu as déjà écouté, ils commencent à parler leur vie, leur propre famille, puisque lui, il est un porte-parole des gouvernements. Il va annoncer les choses des gouvernements. Mais même la nature, il nous enseigne, mais les gens, ils n'arrivent pas. Les gens sont devenus des tétis. Et un homme de Dieu, il passe, il commence à raconter des bobards. Il commence à raconter n'importe quoi, n'importe comment. Et il commence à dire que sa femme est plus belle que toutes les autres femmes. Vous voyez? Il commence à raconter des choses n'est pas autorisées. Puisque quand tu es un envoyé ne peut parler qu'à la personne, au nom de la personne qu'il a envoyée. Oui, mes frères. Donc aujourd'hui, on était venu juste pour nous préparer les terrains, pour préparer les chemins. Enlever les saletés, planir les chemins, puisque le Seigneur, il va passer. Comme le Seigneur, il va passer, il faut qu'il trouve les chemins déjà aplanis. Donc, on était venu juste pour nous aider, pour nous éclairer à comprendre que parmi les 7 femmes, comme c'est des peuples, donc le Seigneur, il a besoin de nous. Donc, ils ont saisi seulement les noms pour enlever leur opprobre, leur honte. Donc, on a essayé d'expliquer les 7 femmes, la personne que les 7 femmes, ils ont besoin de son nom. Comme on avait dit que Dieu a placé les noms où? Dans le temple de Salomon. Or que les noms que Dieu a placés dans le temple, c'est la personne de Jésus. C'est lui le véritable temple. Donc ces noms-là que les gens, ils ont besoin d'apporter pour enlever leur honte, pour enlever leur opprobre. Vous voyez? Mais la semaine prochaine, on va venir pour essayer de continuer. Quel est leur pain ils vont manger et les habits ils vont revêtir. Donc on n'a pas encore arrivé sur les 10 hommes. On est toujours focalisé sur les 7 femmes, puisqu'il y en a beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir pour essayer de toucher et de nous fortifier à marcher selon la pensée de notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous, que de bonnes choses, que cette prédication donne l'encouragement, nous fortifie encore et encore de rester auprès de notre Seigneur, puisqu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus. Prions. Nous bénissons ton nom. Cette prédication entre tes mains, Seigneur, et nos cœurs a obéi ta parole. Au nom de Jésus, nous disons et nous prions. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À la semaine prochaine, même heure, même rendez-vous dans notre culte. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.